Salut la gang! On est de retour avec l'extra ici de notre épisode 19. On vient de faire une petite analyse de la série ou les séries qui débutent dans la LPHF cette année. Montréal qui a choisi d'y aller contre Minnesota, Boston qui va affronter Ottawa. Puis là, ben, on a donné nos prédictions, on vous a dit pourquoi, qui allait gagner, quand, comment, puis que la série de finale va être incroyable. En tout cas, les demi-finales vont être incroyables. Moi, j'ai hâte que ça parte. Ça part ce week-end. Mais là, on veut un peu, en finissant ou en terminant la saison régulière, il y a toujours un peu une évaluation à faire au niveau des joueurs, au niveau des accolades qu'on peut donner à les entraîneurs, puis aussi voir un peu qui nous a impressionnés plus que d'autres, mettons, cette saison. Puis j'ai envie de t'entendre en premier sur certains détails, puis après ça, moi, je vais me lancer, puis je vais essayer de te challenger aussi sur certaines choses, tu sais. Parfait. À savoir, t'as-tu pensé à ça ou y a-tu ça qui s'est arrivé? C'est sûr que la réponse est non. Fait que, dans le fond, pour débuter, on a toujours les prédictions qu'on peut faire. Celui qui est le plus simple, peut-être, à faire, c'est, pour moi, qui c'est qui a été, pour toi, cette saison, le meilleur coach par rapport à peut-être ce qu'ils ont bâti, ce qu'ils ont continué de développer, puis comment ils se sont adaptés partout durant la saison au grand complet, mettons. Ouais. Puis c'est sûr que de la façon que c'est fait, c'est que les gens vont voter à la fin de la saison. Là. Des ballettes, oui. Puis il y a toujours 3 finalistes. Et ensuite, il y a le ou la gagnante récipiendaire du prix une fois que la saison est terminée. Mais ça ne prend pas en considération les séries. Fait que c'est vraiment les 8 équipes pendant la saison. Basé sur la saison régulière seulement. Ouais. Exact. Moi, je pense que cette année, tu n'as pas le choix d'y aller avec Chris Spar, qui est le coach du Fleet de Boston. Ouais. Nouvelle entrée dans la Ligue cette année. Non seulement c'est sa première année, mais en plus de ça, il prend contrôle d'une équipe un peu décimée qui s'est faite... Je sais pas, tu sais, qui ont perdu le 3/4 de leur équipe. C'est ça, qui a perdu énormément de joueuses pendant la saison morte. Donc, tu reprends le contrôle d'une nouvelle équipe à rebâtir. Il a fait des changements intéressants au niveau de tout le coaching staff, la profondeur du coaching staff qu'il est allé chercher. Ouais. Tu sais, une Steph McHugh qui était déjà là, qui a gardé. Oui, il l'a gardé. Mais ensuite, qui a ramené, j'ai entre autres en tête une Casey Bellamy qui s'est amenée sur le coaching staff. Pour le développement des joueurs. Oui, fait que pour moi, la force d'un coach en chef, c'est aussi de savoir bien s'entourer. C'est la beauté du sport dans lequel on joue, dans lequel on est. C'est le fait de pouvoir se challenger, de regarder une séquence puis de pouvoir la voir sous tellement d'angles différents. Pour moi, c'est ça qu'il a fait tout au long de la saison. Il a pris une équipe qui a ressoudé ensemble puis qui les a amenés à un niveau performant depuis la première game de la saison. Puis tu sais, il n'a jamais perdu le beat. Ça, c'est sûr et certain. Après ça, ils ont quand même gardé le même style de jeu pour quelconque raison. Puis je dis ça, mais ils ont le style de jeu des Bruins de Boston aussi. On dirait que l'équipe de Boston, OK, c'est les méchants Bruins ou les méchants Fleet, là, on va le dire de même. Parce que dans ma tête, ils sont talentueuses. Ils ont, tu sais, on parlait de Sonny qui était partout. Ils ont McKinnon qui est partout aussi. Ils ont Newhook aussi qui est là, qui utilise, qui est pas mal plus rapide que ce qu'on s'attendait potentiellement à ce qu'elle soit aussi par rapport à ce que les évaluations qui avaient été faites, ça. Muller, Tapani, il y a des joueurs qui sont, tu t'entends pas à ce qu'ils sont physiques, puis ils sont, puis après ça, à travers l'année, il y a eu des blessés ici et là. Gable a répondu à l'action. Tu sais, comme tout le monde était sur la même page. Ouais. Puis ça, je l'avais dit, je pense, à la 2e semaine de la saison, j'étais comme, cette équipe-là est comme, ils gagnent en équipe, là. Il y a peut-être pas le Hero Syndromes ou whatever, comment l'appeler, que certaines équipes avaient peut-être auparavant. Est-ce qu'on se fiait un peu plus sur la Knight de ce monde qui faisait partie du premier trio l'année dernière versus cette année? Est-ce que le coaching était différent? Fait que je suis totalement d'accord avec toi parce que je trouve qu'il a amené soit les joueurs l'ont amené avec lui, c'est une combinaison des deux, là, ce qui se passe dans le vestiaire. Moi, je pense qu'il y a la combinaison de Knight est parti, Keller qui prend le rôle de capitaine de cette équipe-là. Pour moi, je suis sûre que ça lui a donné un as dans son jeu de cartes, là. D'avoir une Keller maintenant. Tu sais, t'as Rattray qui est là par... Tu sais, comme c'est tout du monde... C'est ça, c'est tout du monde qui sont...
Il n'y a pas trop de statut. Même si tu veux pas que le statut soit là, des fois, il est là pareil. On dirait que c'est une équipe qui est vraiment collée, qui a mixé, puis je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, personnellement, c'était mon vote aussi cette année. Chris, pour moi, c'est lui qui a le mieux fait avec le moins de temps, mettons, si je me fie de même. Mais c'est sûr qu'on va voir Ken Klee dans le mix, encore une fois, cette année, qui est le coach du Minnesota. Quand tu regardes l'alignement de cette équipe-là, on vient d'en parler, là, il y a, dans ma tête, quand tu as autant de joueuses qui sont ou qui font partie de tes meilleures marqueuses de la ligue ou tes meilleures pointeuses ou le plus d'assists aussi, de passes, pardon, là, il y a une Cooper qui j'étais comme c'est qui elle, mais elle a le plus d'assists dans la ligue. Tu sais, Curl fait partie de ça. Je sais qu'on la boue tout le temps à chaque fois qu'elle est là, mais elle est talentueuse. Il y a quelque chose qui est bien dans les trios qui a continuer de construire. Panek est la meilleure marqueuse. Est-ce que c'est une année, comme on disait, l'année de feu qu'elle connaît, ou est-ce que ce côté-là, offensif-là, va rester avec elle pour la suite des choses? Mais c'est quand même lui qui l'a bâti avec une genre Lee Steckline à la défense, puis May Batterson qui est une jeune, qui Channel, tu sais, que tu vas chercher, tu as perdu une couple de joueuses. Hein? Une équipe où est-ce que tu te basais beaucoup sur une Quinn Schofield aussi. Oui. Qui... Heisey, tu sais, t'as du monde pareil, là, t'as Zumwin Cole, t'as des gros noms, puis t'as quand même juste en partant, t'as les top 3 leaders, que c'est Panik, Heisey, puis Curl. Après ça, t'as Zumwin-Cole qui arrive pas loin après dans le mix aussi. Là. Fait qu'effectivement, en tant que coach, t'as pris ton équipe et t'es allé chercher une profondeur, un développement, de mettre les joueuses à la bonne place, de trouver les bonnes combinaisons gagnantes pour faire en sorte que tu gagnes en équipe. T'sais, dans les bons rôles, il y a eu des blessés aussi, des blessures, tu sais, Buckbinder, Mané. En tout cas, je trouve que la combinaison, puis ça fait quelques années de suite qu'il fait bien la job. Fait que pour moi, il fait partie du top 3 finaliste. Puis là, après ça, ben, tu peux pas mettre Corey Sherry. Oui, effectivement. Ce serait mon troisième choix. Oui, parce que de la façon que c'est développé, de la façon que c'est géré, de la façon qu'elle communique maintenant sur le banc versus les autres années, que ce soit avec les joueuses, que ce soit avec ses assistants de coach, je trouve qu'il y a une stabilité qui s'est rendue. Il y a une humilité qui a grandi aussi là-dedans. Elle semble être plus connectée avec ses coachs aussi, avec ses joueuses, pardon, aussi au niveau de la communication, à savoir, tu sais, le côté constructif, comment c'est adapté aussi en perdant 2 gros morceaux, on va dire 3, là. Aaron n'était pas là non plus, d'une shot après les Olympiques, tu sais, comment tu t'adaptes à ça. Fait que je pense que c'est dans l'adversité que tu découvres un peu qui sont tes meilleurs leaders en tant qu'entraîneur. Puis, tu sais, je vois pas un autre close top 3 là, que ces 3 coachs-là en ce moment. Non, puis pour Montréal, je pense que la plus grosse force, ça a été de renforcer l'équipe de coach et non pas juste Corey dans le spotlight. Voilà. Fait que de vraiment bâtir sur les forces de tout le coaching staff, d'amener la participation de tout le monde, de se permettre d'entendre tout le monde, d'écouter les idées, les opinions. Mais quand tu vois des éléments comme une infériorité numérique qui domine autant que Montréal cette année, qui est un élément pour moi très fort en termes de coaching staff, le nombre de fois que j'ai dit des stratégies sur des face-offs offensifs, des stratégies sur des face-offs défensifs aussi. C'est tous ces éléments-là auxquels il faut que tu penses qui te permettent d'aller chercher des avantages pendant... qui ont modifié aussi, qui ont arrivé à quelque chose qui est les nouvelles combinaisons, les blessures qu'il y a eu. Fait comment que tu navigues à travers ça. L'utilisation du banc, qui a été un gros changement, on en a parlé. C'est qu'on l'avait critiqué beaucoup à travers les médias, là, puis là, je dis « on », mais... tu sais, je veux dire, c'était des choses que les analystes, même du côté du masculin qui suivent la game, mais pas tant, ils sont comme, mais comment ça se fait qu'on joue juste ces joueuses-là? Pourquoi on va pas... Tu sais, les autres joueuses sont talentueuses, il y a quelque chose là-dedans. Puis pour moi, c'est ce gros développement-là qui s'est passé parce que tu as réussi à te donner confiance en tes joueurs. Je sais pas comment... en tant que coach, là, des fois, il faut que tu aies un principe de dire we trust the process, puis en même temps, fais confiance à certains joueurs parce qu'ils vont être capables de t'en donner davantage à un moment donné, mais enlève-leur pas tout de suite le dada, tu sais, de laisser construire là-dedans. Puis je trouve que cette année, on a réussi à faire ça. Puis la confiance de jouer à la maison aussi, là. Le nombre de victoires qu'il y a eu
lorsqu'il jouait à la place d'elle. d'elle. Dernier changement. fait que ben, c'est justement ça. Fait que tu as l'avantage de la glace, tu as l'avantage du dernier changement. Fait que comment que tu t'ajustes, comment que ça, en tant que coach, tu l'utilises à ton avantage. Fait que pour moi, c'est sûr que il y a ces finalistes-là. Mais je crois quand même que ça va être un Chris Parr qui va remporter le prix cette année. Moi aussi. Close second. Je pense que c'est... Ouais. Sherry va être dans le mix, mais encore là, dépendamment de ce qui s'est passé l'année dernière. Puis on aurait pu avoir une mention honorable si Fargo avait réussi avec New York. Moi, c'est le... Fargo, avec son premier début de saison, la première moitié de saison, je pense qu'il était sur la bonne voie. Malheureusement, les blessures, tout ça avec la fin de... Osborne qui a commencé à être la fin de saison de New York. Mais pour moi, c'est positif pour New York parce 100%. qu'ils ont réussi à développer leur potentiel. Puis je pense qu'ils ont les éléments pour se rendre loin puis continuer de bâtir. C'est sa deuxième année cette année, fait que la culture commence à être... à sentir son style de coaching. Exact. Ouais. Je suis d'accord. OK. Meilleure recrue, maintenant. Tu veux que j'y aille en premier ou tu veux... tu peux y aller. On fait un top 3 aussi. Mais mettons, je dis la mienne, tu dis la tienne, puis on... Ouais, OK. Vas-y. Personnellement, si c'était pas... Ah ben, je m'avance en quelque chose. Non, je fais quelque chose avant. Je nomme une joueuse qui n'est pas sur notre liste que toi puis moi on a faite. Il y avait une recrue à un moment donné depuis le début de l'année. On tient de parler de blessures de Fargo et compagnie. Je pense que Carlton Kova aurait brouillé un peu la map des recrues. Une petite affaire où aurait fait partie du top 3 si elle avait eu une saison au grand complet. Je le mentionne comme ça parce que de la façon qu'elle était partie, de la façon qu'elle a eu l'impact sur son équipe ou pour son équipe. Il y avait O'Brien aussi là, qui est dans ça. Mais pour moi, Carlton Kova, quand elle jouait, il y avait vraiment une forte différence comment New York se comportait. Perso, moi, c'est Hayley Wynn qui est ma recrue de l'année. Elle joue aux côtés de Keller, je l'ai dit tantôt. Les deux jouent un nombre massif de minutes. C'est incroyable là, par match. Là. Je ne sais même pas comment ils font pour patiner le lendemain ou le surlendemain ou quand ils doivent jouer la prochaine game parce qu'on parle d'un 29, 28 minutes, 32. Puis, on s'entend, là, c'est des avantages numériques, powerplay, toute l'équipe, même il y a des présences que c'est longtemps. Puis, ces deux filles-là sont un peu à la genre McCarr de ce monde qui sont capables d'avoir ces chiffres-là puis d'être corrects. Puis ça paraît même pas, ou Matheson, je devrais dire, à Montréal, qu'il n'y a même pas d'air essoufflé après 2 minutes et demie. Là. Ils reviennent au banc, puis 15 secondes, OK, ils retournent, bang, ça y va. Le nombre de buts qui a été marqué à cause que ça a été passe DTD vers Wynn qui l'a envoyé au... L'impact qu'elle a eu dès sa première saison, pour moi, fait en sorte que elle mérite d'être dans les top 3 finalistes, c'est sûr et certain, des recrues de l'année dans la LPHF. Elle a bien performé aux Olympiques, puis ça a continué. Elle a bien parti la saison, bien performé aux Olympiques, puis ça a continué après les Olympiques aussi. Cette joueuse-là, elle a un petit quelque chose. Oui, tu sais, c'est vraiment une joueuse qui a été capable de s'intégrer rapidement dans la ligue, qui a été capable d'ajuster son niveau de jeu, son rôle, tout de suite en partant. Ça n'a pas paru, tu sais, qu'elle avait pas joué. C'est comme si elle aussi, ça faisait 3 ans qu'elle avait commencé dans cette ligue-là. Puis, Non, elle a eu... ça n'a pas pris long, c'est ça. Ça n'a pas pris longtemps pour qu'elle ait un impact. Puis au début, elle n'était pas avec Keller. Puis finalement, on les a mis ensemble, les deux. Puis ça l'a... Écoute, je pense que... J'aimerais ça voir, on aurait dû checker, là, mais il faudrait que les statistiques soient un peu plus claires dans le site Internet, mais voir combien il y a eu de buts qui étaient directement reliés à ces deux défenseuses-là. Puis, en tout cas, j'y donne mon petit boom là-dedans. Oui. Moi, je trouve la recrue de l'année, c'est difficile cette année. Ben oui, Hayley Wynn, je suis entièrement d'accord. Je pense aussi que c'est elle qui va remporter. Mais je trouve quand même dans les finalistes, pour moi, une Casey O'Brien se démarquait énormément pour avoir sa place là. La menace de marqueuse, on dirait pour moi. Elle termine la saison avec 22 points. Elle va chercher entre 20 et 21 minutes de jeu. Elle joue le premier et deuxième trio toute l'année. Mais c'est là la différence avec une O'Brien puis une Carlton Kova. Elle termine avec un différentiel de -7. Voilà. Carlton Kova termine avec un différentiel de 0. En bout de ligne, elle a eu 13 points sur les 21 games qu'elle a joué parce qu'effectivement, elle a été blessée. Ouais. Fait que c'est ce petit volet-là où est-ce que
ça démontre que c'est une année recrue. Ouais. Fait qu'énormément de talent offensif. Puis je pense qu'après ça, ça va être de... Un peu à la Caulfield, là. Oui, c'est ça. D'être en mesure de jouer sur les deux sens, dans les deux sens de la patinoire. Mais ça reste que c'est une joueuse qui a été très excitante à regarder jouer cette année. Je suis d'accord. Puis qui va amener énormément à New York. Je pense que on parlait beaucoup d'une... Ouais. Oui. C'est ça qui est fou, là! Mais oui. Mais tu sais, on parlait beaucoup d'une Sarah Fillier, qui était le pilier offensif. Mais là, quand tu es capable d'avoir une Casey O'Brien qui est là, qui se démarque de même à son année recrue, ben, ça te permet de pouvoir avoir plus que juste une Sarah Fillier sur qui tu peux dépendre. Ben 100%. Puis en plus que tu es capable de jouer aux côtés d'une Sarah Fillier. Tu sais, des fois, on les nomme, là, mais pour vrai, ça prend une intelligence IQ hockey qui est surclassée. Puis on l'a vu encore avec O'Brien, qui, sur l'avantage numérique, se sentait très à l'aise aussi en sa première année, ça c'est clair. Puis mon autre nom, c'était une Nicole Gosling. Ouais. J'aime ça parce que ça... Oh, ouais. Tu sais, en termes de points, elle se démarque tout de même avec 19 points dans les 30 matchs qu'elle a eu. Je pense qu'au mois d'avril, elle est comme top. Là. Il y a quelque chose... mois de mars. C'est ça. Je suis pas capable de décortiquer à quel moment. Mais encore une fois, elle vient jouer 21-22 minutes en moyenne. Ouais. Puis probablement encore plus dans les derniers matchs, selon moi. Ben oui. Mais en plus de ça, son différentiel de plus 16. T'sais, pour moi, c'est incroyable. C'était pas ça au début de l'année, là. Non. C'était vraiment pas ça. Ça démontre, je trouve, son ascension, sa confiance, comme on a dit, à travers la saison. C'est une joueuse qui a tiré le maximum de toutes les opportunités qu'elle a eues. Ouais. Puis la plus grosse opportunité qu'elle a eue, c'est dommage parce que c'est venu au détriment d'une blessure à Ambrose. Mais ce changement de partenaire à la ligne bleue a pour elle été ça avait cliqué, la chose qui a pris pour que, justement, elle prenne son envol. Mm-hmm. Fait que je trouve que c'est la carte cachée aussi qui s'est démarquée au niveau des recrues cette année. Non, j'aime ça. J'aime ça, puis j'essaie de voir en avril. Tout ce que j'ai, c'est, pour toi, là, c'est le meilleur record en avril. J'ai pas j'ai pas les joueuses. Mais pour vrai, c'est intéressant parce que, juste un side note, là, Boston, c'était victoire, Boston, Charge, puis le Golden Eyes qui a eu les meilleurs records en avril. 10 points. Boston? Puis, Boston, excuse-moi, Montréal 16, Boston 11, la Charge 11, Golden Eyes 10. Puis après ça, c'est Minnesota, on a juste 8. Avant-dernier Minnesota, en avril. Comment tu finis la saison? Ouais. Faut que je le mette dans ma... Ça va être dans la tête. Ding, ding, ding. La dureté du mental. Et voilà. Mais je suis d'accord. Fait que là, ça, c'est les mentions honorables probablement pour les finalistes. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense que ça va être une Hayley Wynn qui va remporter les grands honneurs. C'est juste ça, OK, je te laisse y aller en premier, ma belle. Meilleure gardienne. Eh bien, contre toute attente, je sais, vous allez vraiment, mais vraiment être surpris. Ça va être Anne-Renée Desbiens. Puis je suis d'accord avec toi. Sur celle-là, je suis d'accord avec toi. Meilleure gardienne, statistiquement parlant, elle a le meilleur save average, le pourcentage d'arrêt, dans la Ligue en ce moment. Elle a le plus de victoires dans la Ligue en ce moment. Elle est dominante cette saison. Tu l'as parlé, tu l'as mentionné. Je t'épargne tous les mots parce que je vais les dire pour toi, mais c'est vrai que depuis le camp d'entraînement, Anne-Renée surpasse probablement les attentes. Elle était sur une mission. Elle est encore sur une mission. Elle donne une chance à la victoire de gagner à chaque fois qu'elle est devant le filet. Ça, c'est clair, net et précis. Puis pour moi, que ça soit... j'ai pas vu... Puis on n'a même pas besoin de rentrer là-dedans, mais tous les buts qui ont été marqués, ça a été des buts qui l'ont déjoué, qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avant, où il a été voilé. Il y a quelque chose... Elle contrôle ses rebonds. Elle amène une confiance, t'es calme dans le filet, au-dessus de son demi-cercle. Pour moi, de jouer devant une gardienne de but comme ça, tu te sens invincible. Ouais. Fait que je suis d'accord avec toi. Anne-Renée. Fait qu'on laisse à ça, juste comme ça? Oui. Est-ce que tu penses que c'est qui les deux autres qui vont être dans le mix? Je pense que Frank Cole, c'est sûr qu'il est dans le mix. Ouais. On regarde les statistiques.
C'est sûr qu'Anne-Renée se démarque dans ses statistiques, mais il faut se le dire, Frankel est tout juste... Statistiquement parlant, Phillips n'était pas tellement hot, mais remonté après. Ouais. Puis... Mais moi, je pense que ça va être Phillips la 3e. Ouais, ça n'a pas le choix dans ma tête aussi. Ouais. Si Osborne avait continué avec l'année qu'elle avait au début, je pense qu'elle aurait brouillé les cartes un peu. Ouais. Puis, Murphy, à un moment donné, était littéralement, j'étais comme, wow, c'est qui cette joueuse pour Seattle? Mm-hmm. Mais on va voir. On va voir comment ça va se dérouler pour le reste. Puis Mash a eu les hauts et les bas. Ouais. Mais Mash serait dans le mix aussi pour la suite. En tout cas, les prochaines années. Fait qu'on y va avec Anne-Renée pour la meilleure gardienne. Meilleure défenseuse de la LPHF cette saison. Sans équivoque, Megan Keller. Ouais, puis je peux même pas... C'est le débat. Je veux dire, Jakes a eu close seconds au niveau des points. Fait que c'est sûr qu'elle va être mentionnée dans le top 3. Mais encore là, si on va plus-moins, je trouve qu'elle n'est pas aussi bien placée potentiellement que d'autres. J'ai vraiment aimé Gosling. Je pourrais la voir là encore aussi. Dans les défenseuses. Tu sais, est-ce que Renata Fast va rester là? Est-ce que... Tu sais, j'essaie de penser, mais pour moi, Megan Keller est comme sur une île. Ouais, puis tu sais, t'as des joueuses un peu comme... Tu sais, Lee Steckline au Minnesota, selon moi, se démarque. Se démarque match après match aussi, dans... comment dire? Elle se démarque par le fait qu'elle se fait jamais pogner. Elle est tellement stable... Et pertinente avec son lancer aussi, c'est fou. Tu sais, elle créera pas le gros flafla, mais tabarouette qui est efficace. Puis, fait qu'elle se démarque par le fait que, justement, elle est métronome à la ligne bleue constamment. Là. Elle gère la pression hyper bien. Même si elle part à l'attaque, elle est la première revenue où elle se fait... T'as raison. Fait que, Mais, encore une fois, j'ai comme un step pour Keller avec l'impact qu'elle a eu pour son équipe. Moi, je le mets sur le... Tu sais, comment t'as aidé ton équipe dans les victoires, puis je pense qu'elle a eu un plus grand impact que... Puis tu sais, Megan Keller, c'est comment t'as aidé ton équipe dans les victoires, mais je pense aussi que c'est une des grosses forces de Boston, c'est son leadership. Voilà. Fait que je sens vraiment que son impact, c'est sur la glace, mais c'est sur le banc, c'est dans le vestiaire, c'est en dehors de la glace aussi. Fait que pour moi, c'est ton atout... de l'équipe. D'après moi, c'est un no-brainer. Tu sais bien s'il ne pique pas. En tout cas, moi, c'est elle qui le gagne dans ma tête, mais on va voir. On va voir si on n'est pas mais on a le droit de se tromper nous autres aussi. C'est notre opinion à nous. Oui, exactement. Meilleure attaquante cette année? Meilleure attaquante, je vais pas y aller pour la plus flashy. Mais je pense que celle qui a eu la meilleure année cette année d'un point de vue offensif, d'un point de vue attaque, c'est Kelly Panek au Minnesota. Ceci étant dit, c'est quand même une joueuse qui a terminé dans le haut du classement avec ses 33 points, mais le tiers de ses points sont venus en avantage numérique. Fait que je pense qu'elle a eu la chance et le luxe de pouvoir démontrer ses habiletés offensives dans des situations qui étaient profitables pour elle, puis c'est tout à son honneur. Elle a réussi à livrer la marchandise constamment au travers de la saison. T'sais, c'est pas une joueuse qu'on entend énormément parler. T'sais, elle non plus, c'est pas une flashy, mais elle a été efficace tout au long de la saison avec le Minnesota. Non, puis tout aussi efficace. Je la sentais aussi être, depuis le début de la saison, tout ce qui s'est passé aussi, que ça soit hors glace, sur glace, je pense qu'elle a pris aussi, elle a découvert, pas sa voix, mais elle a utilisé sa voix aussi. Dans des moments clés, dans des conférences de presse. J'ai aimé aussi comment elle s'est comportée sur la patinoire. Tu l'as dit, bon, elle a pris avantage, c'est sûr, à l'avantage numérique puis les opportunités qu'elle a eues là. Est-ce qu'il y a eu pas mal de vues que c'était pas loin du filet, dévié ou bien, tu sais, ces choses-là, mais il faut que tu sois là pareil. C'est pas tes buts que tu vois... C'est pas le highlight reel, non, c'est ça, c'est pas... 30, non, exactement. Sauf que, match après match, elle avait des points, puis elle faisait tout pour aider son équipe à gagner. Exactement, tu sais, puis elle aussi est placée dans une situation de leadership. Aussi, c'est une avant qui est reconnue pour être défensive, pour être stable, pour être une joueuse de centre qui va gagner les mises en jeu, qui va être, tu sais, fait qu'elle a un rôle en premier, puis là, on dirait que ça, c'est bonus. Fait que c'est pour ça que cette année, je trouve que ça fait d'elle. Elle a eu peut-être, on va voir si ça va perdurer là, dans les prochaines saisons, mais elle a eu une très bonne saison pour aussi se qualifier comme étant une joueuse d'avant complète.
elle a performé des deux côtés, elle est capable de défendre d'un bord, comme c'est dur de jouer contre elle. Fait que ça va être quelque chose aussi contre la victoire. J'ai hâte de voir comment on va ne pas la laisser nous neutraliser. Ouais. Ça, c'est l'aspect qu'elle amène partout où elle va. Oui. OK, dernier petit prix pour nous dans cet extra, Camille, parce que l'autre, la meilleure joueuse pour les playoffs, on va se garder pour un peu plus tard là, en termes de prédiction. Qui est ton prix Billie Jean King, qui est la MVP de la saison cette année, pour toi ou à tes yeux, Cam? Ben, pour moi, c'est Anne-Renée. C'est simple. C'est Anne-Renée. Anne-Renée, je sais pas si tu nous écoutes, mais t'as vraiment beaucoup d'amour ici. Moi, j'adore ça. Camille, pourquoi Anne-Renée? Ah, tu sais, une joueuse la plus utile à son équipe. Pour moi, elle a volé des matchs cette année. Elle a... On y donne même pas... Avec tout le crédit que j'ai donné cette année, moi, je pense qu'on y donne encore même pas assez de crédit. Ben, c'est vrai, parce que j'ai une tendance à pas le faire. Tout ce qu'elle fait sur une base quotidienne, jour après jour. Je dirais pas que c'est une muraille de Chine, parce que pour ceux qui ont été en Chine, dans la muraille, il y a plein de trous sur cette muraille-là. fait que c'est... Mais la muraille de Charlevoix! Le mur de Charlevoix! Mais c'est vraiment un mur. Mais au-delà du fait que c'est un mur, c'est son éthique de travail, c'est sa personnalité, c'est le swag qu'elle a. Tu sais... Le swag, la confiance. Oui, puis... la confiance que ça donne à son équipe. Oui. Tu sais, pour moi, une joueuse la plus utile à son équipe, c'est au-delà de ce que tu fais pour elle dans son demi-cercle, c'est l'impact qu'elle a à 200 pieds plus loin. Non. Fait que c'est... Montréal a eu une année où est-ce que ils ont fait face à beaucoup d'adversité. Ils ont eu beaucoup de changements dans l'alignement. Ils ont eu des blessures. Ils ont eu des up and down. Une chose qui est restée stable. Ils se sont réveillés un matin, ils étaient en 8e position, se sont retrouvés après ça en 3e. Puis la constance qu'il y avait, c'était une Anne-Renée. Fait que, tu sais, tu peux pas être plus utile que ça. Tu m'as convaincue. Elle fait partie des moi, elle est dans mes finalistes, c'est sûr et certain. Puis je pense que ça va être une grosse bataille à travers ça. Mais t'as amplement raison aussi au fait que trop souvent, on la met pas de l'avant parce qu'on dit qu'elle est bien entourée ou qu'il y a des choses qui sont peut-être devant elle qui font en sorte qu'elle est... Tu sais, parce que moi, je la mets meilleure gardienne de but. Puis là, je me disais, OK, MVP, là, j'essaie de penser plus top 3 qu'une. Puis t'as raison de la mettre. Là, je la remettrais dans... Elle serait peut-être mon numéro 1, tu sais, à travers ça. Ben, peut-être qu'une Megan Keller va se faufiler dans les MVP dans son équipe aussi. Puis, tu sais... Mais pour moi, oui, elle est bien entourée, mais elle développe les gens autour d'elle pour être bien entourée aussi. Ouais. Fait que c'est... Elle, un face-off défensif, là, c'est pas juste Pou qui s'en va prendre le face-off, là. C'est où est-ce que toi, comme défenseur, que tu te mets, qui tu pognes, quel bâton tu prends. Tu sais, elle colle la chute. Écoute, elle va même aller gérer le gars avec son échelle pour réparer la baie vitrée. Je te dis, là, joueuse la plus utile. Oui, écoute. Fait que, tu sais, c'est dans tous ces éléments-là, moi, je pense qu'elle est souvent sous-estimée parce qu'on s'attend à ce type de performance-là d'elle. Tu sais, c'est quoi aussi? C'est que en tant que grande gardienne de but, OK, elle est grande et grosse, elle n'a pas besoin de faire l'espèce de save de fou qui va passer d'un ou de l'autre. Des fois, elle rend ses arrêts faciles. Ce qui fait en sorte que monsieur, madame, tout le monde ou l'analyste de ce monde est comme « Ah ouais, mais ça, c'est un arrêt facile. Ah ouais, mais ça... » Versus genre « Franco vient de replonger d'un bord parce qu'elle est petite, parce qu'elle... » Pensez, tu sais, au quick de ce monde là, dans la NHL qui devait bouger side to side 100 fois plus rapidement que d'autres. C'est un peu les mêmes principes. Fait que des fois, il y a le côté spectaculaire versus le côté technique qui peut-être fait en sorte que... Puis oui, elle est super bien entourée. Tu sais, je veux dire, il y a eu des games où est-ce qu'elle a peut-être eu un blanchissage puis elle a eu 18 lancés. Non, mais c'est des lancers qui sont tough, là! Montréal est dans leur zone adverse pendant 3 minutes. Puis après ça, il y a un 2 contre 1. Puis il faut qu'elle fasse un save en slidant puis en anticipant la passe qu'elle fait. Ben, je suis désolée. Le hockey, c'est une game de momentum. Puis le momentum, ça peut tellement changer rapidement. Puis justement, elle a fait en sorte qu'elle a donné la chance à son équipe de garder le momentum puis d'aller chercher le momentum à d'autres moments.
Puis pour moi, ça a été une constance tout au long de la saison. Ouais. Fait que si elle gagne pas, là, on appelle la Ligue. Je sais pas, t'es bien parti pour ça en tabarouette, en tout cas. Mais ouais, puis tu sais, t'as mentionné Keller, puis t'as mentionné, tu sais, des fois, il y en a d'autres qui... J'aimerais ça avoir d'autres choix, là. Je sais qu'il y en a d'autres, mais on n'a même pas nommé... challengez-nous s'il y a des noms qu'on n'a pas nommés, là. Et on n'a même pas nommé Laurent Stacey dans rien de ça, puis je suis comme, elle a eu une astique d'année aussi. Ça a peut-être pas paru autant sur la feuille de match, ici et là, même si souvent, c'est elle qui a marqué. Je sais pas si elle va sortir comme meilleure attaquante à cause de ses points, mais... L'impact qu'elle a eu sur l'équipe, là. Incroyable. Tu vois, le speech que tu viens de donner aussi, oui, je mettrais le nom de Laura Stacey en avant de ça, puis je pense qu'elle a step up au bon moment, dans les moments clés, à travers la saison, pour Montréal aussi. Ouais. Fait que la stabilité ou le caucus, j'en donnerais aussi à elle. Oui. La seule affaire, puis je sais qu'elle sait, et je vais pouvoir me permettre de le dire, c'est qu'elle sait qu'elle pourrait la mettre dedans encore plus. Quand elle pogne son bâton, là, elle se donne un petit coup, ses pads, là, puis elle fait ça. Un petit shot dans Bédène, dont la dernière game, à vrai dire. Il y en a eu un shot, j'étais comme... Oh. Mais c'est sûr, mais ça, c'est du Laura tout craché. Ouais, 100%. C'est du 120 000 à l'heure. J'ai jamais vu une fille accélérer aussi vite à 2 pieds de la bande. C'est incroyable comment elle se met. Puis des fois, je suis comme, oh, si elle pouvait bumper dans un joueur, ça ferait moins mal. Tu sais, elle rentre dans la bande, des fois, je suis comme, bah. Mais oui, hey, écoute, on a déjà fait une grosse une grosse demi-heure d'extra en ce moment sur nos choix à nous. J'ai adoré. J'ai hâte de voir. Puis j'ai hâte de voir comment on va se comporter aussi, à savoir qui va être nos... tu sais, mettons, on pourrait faire un first team des playoffs aussi. Oui. Ça pourrait être intéressant. Ouais. C'est qui tes 3 avant, ta paire de défense puis ta gardienne pour les séries. Ouais. Mais n'hésitez pas à nous dire vos prédictions, Ouais. que vous pensez, les joueuses qui, selon vous, se sont démarquées. Mm-hmm. C'est sûr qu'on a toujours des petits partis pris des fois. Là, je vois pas de quoi tu parles. J'ai pas senti du tout aujourd'hui. Camille, t'as été tellement neutre. Et... Exact. Fait que votez pour Anne-Renée Desbiens. Non, mais continuez à nous suivre. Ça fait un plaisir d'être là encore une fois ce soir. Merci pour tous tes commentaires, les statistiques et tout ça. J'ai adoré. J'ai hâte de faire ça la semaine prochaine encore une fois. Puis je pense qu'on en reste une avant petit coco. Oui. Fait que allez samedi, achetez vos billets, allez voir le match à la Place Belle, sinon mardi prochain aussi à la Place Belle. Fait que déplacez-vous, achetez du gear, mettez vos couleurs, amenez vos gazous. Ah, puis j'aurais dû clarifier dans l'autre aussi, mais c'est sur Prime en ce moment au niveau des games, mais ne vous inquiétez pas, RDS revient pour la finale. Fait que souhaitons que la victoire passe à autre chose, parce qu'elle va le faire assez rapidement aussi. Puis RDS revient en ondes pour la finale des séries. Fait que c'est ça. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Merci d'avoir été là. Attention à vous autres. Abonnez-vous. Bonne semaine. Bye bye.